Salam alaikum wa rahmatullah. Pour cette vidéo, il va falloir se trouver un moment calme, à l'abri du bruit, pour pouvoir se recentrer, se concentrer. Imagine qu'on t'appelle à assister à la prière mortuaire, Salat el-Janaz. Pour nous à Montréal, c'est par exemple l'ICQ, la mosquée. Tu te diriges vers cette mosquée et puis tu vois sur ton chemin quantité de personnes, tu rentres dans la mosquée et puis on te dit salam alaikum, pour vous monsieur, madame, ça va être en bas, là où on fait le lavage mortuaire. Vous arrivez dans cette salle là et vous trouvez un corps qui est donc allongé sur une table avec un drap blanc qui le couvre. Vous vous approchez, vous dévoilez le visage et vous êtes face à vous-même. En réalité, vous assistez à votre propre mort. C'est la fin de votre vie à laquelle vous assistez. Imaginez, après les rituels et la prière, il y a 4 personnes qui vont prendre la parole. Le premier, c'est un parent. Père, mère, frère, sœur, quelqu'un qui vous connaît dans le cercle familial, qui va témoigner pour vous. Question, qu'est-ce que tu aimerais qu'il dise? Qu'est-ce que tu aimerais idéalement qu'il dise dans son témoignage? Deuxième personne, un ami, donc cher, qui t'a connu sur des années, qui te connaît très bien également. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il dise dans son témoignage? L'idéal que tu aimerais entendre. Ensuite, troisième personne, c'est un collègue de travail qui t'a connu dans le milieu professionnel, ou si tu n'es pas dans le milieu professionnel, au niveau des études, camarade d'études. Qu'est-ce que tu aimerais entendre de sa part? Quel est le témoignage idéal de sa part? Et enfin, quatrième personne, c'est une personne que tu connais dans le milieu du bénévolat, dans un centre communautaire, à la mosquée, qui t'a connu sous cet angle-là. Même question, qu'est-ce que tu aimerais qu'il dise? Remarquez bien, la question, c'est pas selon ce que je suis maintenant, qu'est-ce qu'il dirait? C'est on veut se projeter, visionner l'idéal dans notre mort, lorsqu'on va quitter cette vie. On va tous devoir la quitter un jour. Qu'est-ce que l'idéal que je veux entendre? Et ensuite, l'exercice, c'est en fonction de cet idéal que j'ai visionné, je vais aligner ma vie. Et je vais me mettre en place, c'est un exercice suggéré dans le livre, de se mettre en place comme une mission de vie, afin d'être aligné sur les témoignages qu'on veut entendre. Si je veux entendre de la part de mon père, de ma mère, que j'étais quelqu'un de serviable, qui prenait soin de les appeler régulièrement, qui priorisait leurs demandes sur toute autre chose, bien, il faut que ce soit dans ma mission de vie comme quelque chose d'essentiel, etc. À chacun de voir l'idéal. Et c'est un exercice très important à faire, qui nous met en lien avec ce qu'il y a de plus fondamental, parce que quand on quitte ce bas monde, on laisse tout derrière nous, à l'exception de ce qu'on a légué et les actions qui vont nous accompagner à l'au-delà. Quel héritage tu veux laisser? Quelle action tu veux emporter avec toi à l'au-delà? En fonction de cette réflexion-là, assure-toi d'aligner ta vie. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va parler de l'habitude numéro 3, qui est justement le rappel de maintenant que tu as visionné ton futur, il va falloir agir au jour le jour pour rester sur cette ligne, sur ce chemin de la rectitude. Salam alaikum wa rahmatullah.